Et voilà, nous sommes au lendemain du 21e jour de jeûne à l'eau que je viens de terminer. Et je vais donc boire une jeune coconut, en tout cas l'eau qu'il y a à l'intérieur. Première chose que je bois qui ne soit pas de l'eau minérale ou distillée depuis plus de 21 jours. Donc ça va être quand même quelque chose d'assez, on peut le dire, extraordinaire. Donc je vais évidemment le filtrer parce qu'il y a quelques résidus et que je fais très attention à ma reprise et à filtrer ce que je bois. Voilà. Alors j'ai l'énergie évidemment, hein. Ce matin je suis allé faire une prise de sang chez le médecin. Et donc là je vais donc boire ça, plutôt déguster ça. Ça fait un peu bizarre, ça fait quand même 2 heures que j'appréhende en bien, mais aussi... Enfin bon, disons que je me demande si je pouvais pas continuer le jeûne, parce que là, franchement, je me sens plutôt bien. Bon, j'ai beaucoup moins d'énergie, évidemment. Là, je vais reboire, donc je me remets dans l'alimentation. J'en ai pris mon parti. Je ne continue pas le jeûne au-delà de 21 jours. Ce jeûne à l'eau complet. Mais j'ai hésité, j'ai pensé, est-ce que je vais à 28? Puis après, quand on va à 28, est-ce qu'on va à 40? Évidemment, mais je pense que c'est une autre épreuve, que ça se ferait dans d'autres conditions. Moi, je suis dans la vie active, je travaille, j'ai une vie sociale en même temps, je ne me suis pas coupé de mes amis et de tous les gens autour de moi. Donc, évidemment, c'est pas pareil que si je faisais une retraite dans la montagne, dans un chalet, au bord d'une plage ou je ne sais pas quoi. Contexte dans lequel je pourrais éventuellement pousser le jeûne plus loin puisque je n'aurais pas cette dépense d'énergie que j'ai tous les jours. En plus, bon, là où je suis, aujourd'hui il fait beau, mais les jours d'avant il faisait plutôt un peu froid. Donc, problème de chaleur, dépense d'énergie, j'ai pas de calories, ça fait déjà 21 jours que je tiens. Voilà, donc pousser au-delà de 21 jours sans apport calorique, en continuant une activité, c'est-à-dire marcher, travailler, dépenser de l'énergie, même si ma cétose est en cours et fonctionne très bien, même si mon cerveau est très clair, et ben je pense que c'est peut-être pas opportun de le faire cette fois-ci. J'en ai pas plus envie que ça, même si j'en ai un peu envie. Donc voilà, j'en ai pris le parti. Je me réalimente à partir d'aujourd'hui et ça durera probablement 8 jours. Donc vous assistez à ma reprise alimentaire qui n'est que de l'eau de notre coco filtrée. Alors c'est quand même très limité. Alors oui, il y a des électrolytes, oui, il y a des ions, oui, il y a des minéraux, mais c'est de l'eau en milieu anaérobie dans une coconut. Bon, c'est de la reprise alimentaire, c'est pas de l'eau. C'est pas une tisane, ce n'est pas de l'eau non plus. Bah, voilà. Donc c'est le début, je reprends. Et j'adore ça, c'est une des choses qui me manque lorsque je rentre en France. Ce sont l'eau de noix de coco, parce que fraîche évidemment. En berlingot ou en bouteille, ça n'a pas le même goût. Ça se boit, hein, c'est pas mauvais. Si on connaît pas trop les noix de coco, on peut boire ça, mais franchement, on perd les propriétés nutritives. Je sais qu'il y en a aujourd'hui qui sont meilleurs avec des procédés de transformation et de conservation qui feraient qu'on garde les propriétés. Moi, j'y crois pas trop. Et puis même, il n'y a pas le goût. Et comme j'aime ça pour le goût, donc je bois ça. Et donc tout ça pour dire que c'est un vrai plaisir. C'est une des choses qui me manque quand je suis pas là. Donc je reprends l'alimentation avec un plaisir alimentaire très élevé. Franchement, je suis à 7 sur 10 sur le plaisir alimentaire en 8 en buvant ça. Oui, c'est ouais, ce goût sucré, doucereux, ouais, c'est fabuleux. Je dirais pas que j'en ai les larmes à l'œil, mais bon, c'est pas loin quand même. Je l'avais commandé à l'avance il y a 2 jours, pour être sûr de les avoir. J'ai mis au frais au frigo. On dit qu'il faut le mettre dans la bouche et que la salive doit l'imprégner avec la salive, comme tous les aliments, et qu'on doit les mâcher longtemps et tout. Bon, là, en l'occurrence, le fait d'imprégner longtemps, la bouche n'a pas reçu de choses avec du goût. Donc là, c'est un splatch dans la bouche assez violent mais doux en même temps. C'est absolument délicieux. Rien que cette sensation mérite de jeûner quelques jours. Bon, allez, je vous laisse. C'était juste pour vous faire part de ce petit moment. Et je vais déguster ça. Et après, je me préparer un jus de pomme filtré avec à peine de gingembre, à peine de curcuma pour dans 2 heures. Parce que voilà, ça sera mon prochain jus probablement. À moins que je fasse que Coconut Water aujourd'hui. Je sais pas encore. Je vais voir. À toutes.